Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Quizy FM, KTV, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Bakar Alidi qui est avec nous. Comment ? Aladi. Donc il y a une erreur il y a une erreur. Voilà. C'est le représentant du PRG. Il est avec nous. Bakar, bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Première question, toute simple. Mais où est la gauche ? Bon, on sait, le PRG est à gauche. On la voit plus, on n'entend plus parler d'elle, on voit plus d'élus. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'élus de gauche à Mayotte. Oui, alors dans un premier temps, je tiens absolument à vous remercier de nous avoir invités. D'ailleurs, je suis le premier invité chez vous depuis qu'on a voté réellement notre président, qui ira à Dakolo depuis le 24 janvier. Alors, à la question où est la gauche, moi, je me pose une question beaucoup plus générale. Elle est où la classe politique ? Elle est complètement absente. Et que la plupart des grandes, entre guillemets, formations politiques, le plus souvent, on les entend plus, on n'entend personne. Et pourtant, moi, je vous pose une question sur la gauche. J'y viens, Monsieur Patrick. Et donc, justement, concernant la gauche, on se pose des questions, nous autres membres du PRG, parce que effectivement, les élus de la gauche, comme les apparatchiks des différentes formations dites de gauche, sont complètement absents, ce qui est inquiétant. Et pourtant, des dossiers, il y en a des débats, il y en a des réflexions, il y en a amené des propositions. C'est le moment ou jamais. Et donc, nous, on se propose justement sur cet espace-là qui manque cruellement et donc voilà, on se présente comme étant le challenger de la gauche dès maintenant. C'est ça, c'est-à-dire que le PRG et les différents membres du PRG, en tout cas en termes les élus, les représentants, souhaitent occuper ce vide qui est laissé par les élus de gauche. J'allais dire classique. Mais il le faut bien, Patrick, parce que j'ai la chance de travailler avec un garçon formidable qui est Dakolo, notre président. On sillonne Mayotte, on va partout, dans les villages, on va dans les entreprises, mais partout, et qu'on n'entend qu'une seule chose. On a besoin, le Maoré a besoin du politique en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Ils ont besoin de politique, ils ont besoin d'espérer, ils ont besoin d'entendre des discours qui fait Mais c'est quoi espérer. La gauche aujourd'hui à Mayotte, Bakar ? Ça veut dire quoi être de gauche aujourd'hui à Mayotte ? Alors, qu'est-ce qu'on défend ? Oui, justement, cette gauche-là reste à définir parce que nous autres membres du PRG, on est convaincus que transposer la gauche telle qu'elle existe à Paris ou à Marseille, c'est pas faisable. On est sur une terre africaine, très loin de l'Europe, et donc il faut réinventer cette gauche-là parce que, encore une fois, ça ne peut pas marcher et que l'histoire nous a montré que ça ne peut pas marcher de transposer ce qui s'est passé à La Réunion ou bien ce qui... Mais votre gauche, telle que vous la voyez, c'est quoi ? C'est plutôt socialiste, communiste, extrême gauche, plutôt centre de gauche ? Vous vous positionnez comment ? Alors déjà, ce n'est pas une gauche caviar, déjà, dans un premier temps. Et puis, une gauche, surtout une gauche réaliste qui fait avec les moyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une gauche qui est prête, qui croit à l'économie, par exemple, notamment la création d'emplois à Mayotte qui manque cruellement et qu'à ce niveau-là, il n'y a même pas de débat. La protection du petit, notamment la justice sociale et syndicaliste, ces derniers temps, on les entend beaucoup. Le Maoré ne se sent pas suffisamment protégé. Et d'ailleurs, on n'est pas là, en tant que membre de gauche, on n'est pas prêt à défendre uniquement les petits, mais il y a aussi le monde de l'entreprise qu'on doit défendre parce que sans le monde de l'entreprise, il n'y a pas... Donc la gauche défendrait les entreprises, selon vous ? Il faut bien... C'est quand même une sacrée révolution. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais ça c'est la gauche moderne. Ouais. Mais on ne peut pas... Le monde de l'entreprise, c'est un monde économique. Et qu'une économie, une absence économique, c'est une absence aussi sociale. Parce qu'une entreprise, c'est un espace où on partage aussi des revenus. Donc tu ne peux pas faire de l'économie, de la politique sans t'occuper du monde de l'entreprise. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Bakar. Oui, moi j'ai du mal à m'y retrouver dans tout ça parce que si je prends bien votre président Kira Bakar à Dakolo, il était candidat pour devenir premier fédéral du Parti Socialiste. Tout à fait. Il y a quelques mois maintenant, et aujourd'hui il se retrouve président du PRG. Quelle est la différence entre le PRG et le Parti Socialiste ? Parce que
S'il est candidat au PS, c'est la même chose. Alors, ça c'est une question très importante. D'ailleurs, vous faites bien de me la poser. Et c'est le moment ou jamais d'éclaircir cette situation qui parfois, notamment dans les réseaux sociaux, fait débat. Kira Adakolo, c'est un garçon qui a fait ses preuves dans différentes associations, des petites structures à droite à gauche. Mais en aucun moment, on ne lui a pas donné les moyens de pouvoir réussir dans le PS, au niveau du PS. On a tout fait. Moi-même, j'ai été victime de différentes pratiques antidémocratiques. D'ailleurs, ces pratiques-là sont partout dans nos formations politiques. On n'a pas besoin de citer des exemples, mais il y en a plein qui fait qu'à un moment, Kira Adakolo a décidé d'abandonner tout simplement, non pas la politique, mais plutôt le PS pour aller travailler ailleurs, se rendre utile ailleurs. Sur cette année 2016 qui arrive, quels seront les premiers gros chantiers sur lesquels la gauche, donc le PRG, va se positionner et va travailler? Les premiers gros chantiers, là, demain, c'est quoi? Alors, écoutez, il n'y a pas... les chantiers s'imposent. La première des pierres, c'est ce qu'on vit tous les jours, c'est l'insécurité. Il faut crier dans ce sens-là. Il n'y a pas photo, il y a des lois, il faut les appliquer. Et c'est ça ce qui manque cruellement ici à Mayotte. Il y a des lois, il faut commencer par les appliquer et que nous, on va pas se laisser faire, on va pas plaisanter là-dessus. Nous avons des relais à Paris. D'ailleurs, dans les jours à venir, Kira Adakolo, le président, et moi, le délégué général du PRG, on va prendre l'avion pour nous rendre à Paris, où là-bas, on ne va pas prendre des vacances, on va travailler, on va essayer de mobiliser nos parlementaires, nos relais qui sont là-bas, qui sont en bon rapport avec le gouvernement actuel, avec François Hollande. Et donc, on va essayer de travailler dans le sens où attendent les Mahorais. L'insécurité, encore une fois, l'insécurité, parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous faites le lien entre l'insécurité et l'immigration? Alors, c'est important. Une chose est sûre, il faut lutter contre l'insécurité. Ça, c'est sûr. Parce que tel qu'on fonctionne aujourd'hui, avec cette insécurité ambiante, que vous soyez à Mamoudzou ou à l'extrême nord ou à l'extrême sud, vous ne pouvez rien faire. Mais absolument rien faire. Vous ne pouvez pas faire de l'économie, vous ne pouvez pas éduquer vos enfants, vous ne vivez pas tranquillement, etc. Donc, vous voyez, l'insécurité, c'est la thématique centrale auquel il faut absolument trouver une solution très rapidement et qu'il ne faut pas plaisanter là-dessus. Est-ce que vous faites le lien entre insécurité et immigration? Alors, bien sûr. Et justement, c'est là où... ça, c'est un grand débat et que moi, je fais le lien. Et que le PRG aussi fait le lien. Mais dans le même temps, il faut faire très attention à certains discours parce que vous savez, la France, un grand pays, pas uniquement économiquement, la France est un grand pays sur le plan international parce que la France est un pays d'accueil qui a... D'ailleurs, à ce niveau-là, sur cette parenthèse que je vais ouvrir, la classe politique mahoraise n'explique pas suffisamment les Mahorais ce que c'est la France, ce que c'est être français. C'est-à-dire, c'est que la France, durant des décennies, notamment à partir de 1945 jusqu'à maintenant, elle s'est engagée à respecter, à ratifier des traités sur le plan international qui fait que un certain nombre d'individus qui arrivent à Mayotte, la France ne peut que les accueillir. Et que à ce niveau-là, les uns et les autres qui se croisent ici ou ailleurs, en tout cas dans les médias, ne se donnent pas la peine de dire la vérité aux Mahorais. Et donc, ça c'est important, il faut le dire, et qu'effectivement, il y a un lien, ne serait-ce que minimal, entre insécurité et immigration clandestine. Bakar, juste une question, après on va donner la parole à nos amis, mais... Donc lutter contre l'immigration, lutter contre la sécurité, développer les entreprises. Vous êtes sûr que vous êtes de gauche? Mais je suis absolument de gauche. Encore une fois. C'est un discours qu'on pourrait entendre à droite, ça. Alors, attention. Je suis de gauche, mais profondément à gauche. Et que j'ai un regard, nous devons avoir un regard social, un regard humanitaire. Il est aux antipodes du discours de gauche qu'on peut avoir en métropole. Mais ou alors c'est moi qui n'ai rien compris. Mais... Écoutez, on est à Mayotte, on est dans un département... La gauche de Mayotte, elle aussi est spécifique. Non, il faut avoir un regard global quand tu fais de la politique. Un regard global. Encore une fois... Mais comment voulez-vous faire du social? Comment voulez-vous mener des grands chantiers sans les uns et les autres? Et les uns et les autres, ils doivent manger avant tout. Et que
Le Conseil général, contrairement à ce que certains nous disent quand ils font des campagnes, le Conseil général, encore une fois, il ne peut pas résorber le chômage à Mayotte. C'est impossible. C'est le monde de l'entreprise. C'est dans les secteurs privés, notamment la création, ne serait-ce que des mini-créations. Mais il y a des gisements, mais pas possible de création d'emplois à Mayotte. Encore faut-il que les uns et les autres accordent les moyens à ceux qui veulent créer des richesses. Mais le problème, c'est que on est arrivé dans une situation où on n'arrive plus à créer des richesses. Mais vous savez, avant-hier plutôt, j'étais à Msahara. Je rencontre un Bakoko, sympathique soit-il, avec des chèvres dans la cité de Msahara. Et qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je suis là, et même là, dans mon village, dans le village de Msahara, je ne suis pas en sécurité avec mes chèvres. Et que avant d'être dans le village avec mes chèvres, mais j'étais à la campagne avec ma vanille. Mais là-bas, je ne suis pas en sécurité. On me vole ma vanille. Mais comment voulez-vous avancer dans une telle situation? Donc, faire de la politique, encore une fois, on y croit. Il faut avoir une vision globale et surtout, engager un discours de vérité à l'égard des Mahorais. Très rapidement, Flo. Oui, juste une petite question. On est dans un endroit où il y a beaucoup de binationaux. Votre position sur la déchéance de nationalité? Alors, on a eu l'occasion d'en parler. Effectivement, nous autres PRG, on s'aligne sur la position de notre direction nationale et que nous-mêmes, on est convaincus qu'il faut aller dans ce sens-là. En tout cas, personnellement, moi, je suis pour la déchéance. Allez, Samuel, pour conclure. Vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Comment aimeriez-vous injecter plus de gauche dans le monde de l'entreprise, notamment dans la vôtre, mais dans l'économie en règle générale et dans les entreprises, en règle générale? Alors, on est à la veille de la réforme du code du travail. Donc voilà ma question, le sens de ma question. Mais écoutez, il faut mobiliser les énergies nécessaires pour créer. Il y a plusieurs manières de créer qu'on n'a pas encore testées à Mayotte, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre de freins. Je ne comprends pas qu'on puisse injecter beaucoup, mais des moyens colossaux à Mayotte, destiné à l'aide à la création, mais l'argent ne va pas réellement à ceux qui veulent réellement créer de la valeur, créer des emplois. Et donc voilà, bon, je pense que en résumé c'est ça. Bakar, merci beaucoup d'être venu sur ça passe vite un quart d'heure. Hein. Oh là, je suis étonné. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. On a bien compris. Et si la gauche devait renaître par le PRG avec un nouveau modèle à suivre. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.